Il est un mot en équitation que le cavalier entend dès qu'il monte à cheval, le mot « détente ». Un mot qui a plusieurs sens. Qu'il monte pour le loisir ou en compétition, le cavalier doit détendre son cheval, c'est-à-dire l'échauffer musculairement, avant de lui demander un quelconque effort. Rallonge tes rênes. Laisse-le avancer son bout du nez. Mais en compétition, détendre son cheval signifie en plus pour le cavalier d'amener sa monture au maximum de son potentiel pour être performant. Alors, que faut-il savoir pour réaliser une bonne détente au quotidien comme au concours ? Pas trop vite, Émile, pas trop vite. Laisse-la s'installer dans sa locomotion. Laisse-la s'installer, donne-lui un petit peu de temps. C'est ça. La détente est un moment essentiel du travail du cheval. Si on la bâcle, on s'expose à différents types de problèmes. Le premier, c'est qu'avec un cheval pas suffisamment détendu, on peut avoir une réaction explosive, dangereuse pour le cheval, qui peut s'infliger un traumatisme, et dangereuse pour le cavalier, qui peut lui-même être traumatisé. Deuxième type de problème, c'est que si on n'échauffe pas suffisamment bien l'appareil musculaire et tendineux, il n'est pas préparé à l'effort qu'il va recevoir, on peut donc avoir des accidents musculaires, tendineux, etc., qui peuvent être tendinite, myosite, etc. Pour commencer, petite visite aux écuries de la Licorne, chez Odile Van Dorn, cavalière de niveau international et également entraîneur de dressage. Avec elle et en compagnie de Maëla, on va revoir toutes les bases d'une bonne détente sur le plat, des conseils donc utiles pour tout cavalier quel qu'il soit, alors écoutez bien. Tu le laisses marcher de façon très libre, de manière à ce que tout son corps se mette peu à peu en situation d'effort. Et puis tu en profites pour penser à toi. Tu t'assois profondément dans ta selle, tu laisses bien ton poids peser sur tes fesses et sur le siège de la selle. Tu laisses ta jambe tomber librement et tu n'appuies pas de façon excessive sur tes talons. Je crois que la détente, c'est essentiel pour, d'une part, la réussite de la séance, que ce soit une séance de compétition ou une séance de travail, mais c'est essentiel aussi pour la longévité sportive du cheval. Un cheval bien échauffé ne va pas peiner dans l'effort et il va pouvoir assumer beaucoup plus de choses et beaucoup plus longtemps. Je pense que c'est également essentiel pour son bien-être moral. À partir du moment où le cheval est prêt à exécuter, il a nettement moins l'impression qu'on exige et qu'on le met en difficulté. Dans cette phase de pas plus ou moins libre, tu gardes un petit peu de contrôle. Tu demandes un grand pas ample et très actif. Donc tu le sollicites pour que le cheval fonctionne à grande foulée généreuse. Voilà. Alors, autre intérêt de laisser le cheval d'abord très libre devant, mais aussi de le monter à grandes foulées actives, c'est qu'en fait, le pas est la seule allure dans laquelle, si on lâche la tête, et qu'on pousse pour obtenir de longues et grandes foulées, on obtient de l'engagement. Là, au pas, tu as un cheval qui engage. Si on regarde la manière dont il marche, on s'aperçoit qu'il se méjuge de 1 à 2 sabots à chaque fois, c'est-à-dire qu'il va poser ses postérieurs 1 à 2 sabots plus loin en avant que la trace de l'antérieur. Donc là, sans contrainte, tu as à la fois un cheval dont tu sollicites l'engagement et qui va échauffer les mécanismes de l'engagement, notamment la musculature des fessiers qui pousse la jambe loin en avant. Tu as un cheval qui assouplit sa colonne vertébrale. Tu as un cheval aussi qui aborde une séance de travail sereinement, sans que tu le gênes particulièrement. Après 5 minutes de pas aux 2 mains pour laisser le cheval découvrir l'environnement en liberté surveillée, les choses sérieuses vont pouvoir commencer, mais toujours au pas. Tu vas tranquillement prendre un petit peu de contact, garder ton cheval en avant, garder une impression de propulsion et d'amplitude sur une attitude basse avec une légère flexion de nuque. De cette manière-là, tu positionnes l'encolure dans le prolongement de la colonne vertébrale. Elle est ni plus haute ni plus basse que la colonne vertébrale. Et en même temps, tu lui demandes un placé qui l'oblige à pousser un petit peu son encolure vers l'avant et à étirer la musculature à la fois de l'encolure et à la fois du dos. Et puis pendant ce moment, tu commences à échanger un petit peu plus avec lui, notamment avec tes mains. Et donc tu captes de plus en plus l'attention du cheval. En même temps que tu le mets dans le couloir des aides, tu essayes de capter sa concentration
pour pouvoir en fait avoir un ascendant moral, mental sur ton cheval. Ensuite, on va entamer le travail au trot enlevé en démarrant toujours du meilleur côté du cheval. Si votre cheval est plus souple à gauche, vous commencez à main gauche. Voilà. Et tu retrouves la même attitude ou presque que dans le pas. Et le cheval, on le voit bien, parce que l'allure est plus vive, il est déjà beaucoup plus distrait. Et là, toi, tu dois t'imposer peu à peu en lui demandant d'être plus concentré sur toi que sur tout le reste du monde autour de lui. Tout cavalier s'est un jour ou l'autre retrouvé confronté à un cheval distrait ou apeuré pendant la détente et s'est demandé comment y remédier. En fait, il faut demander plein de petites choses, très simples, mais rapprocher les exigences, rapprocher les événements, demander au cheval beaucoup de réactivité pour essayer de l'obliger à se concentrer sur ce que l'on demande. Tu l'incurves un petit peu à droite, tu le sollicites dans sa flexion. Voilà, quand tu sens qu'il a les oreilles qui se pointent un petit peu trop pour regarder ailleurs, tu anticipes de manière à ce que le cheval ne sorte pas de la main pour mieux regarder, en jouant un petit peu dans tes doigts avant même qu'il n'ait l'occasion de sortir de la main. Voilà, très bien. Au trot enlevé, on est dans la même condition technique, attitude longue, nuque souple, cadence lente, équilibre, encore un petit peu plus tranquillement. Le fait d'aller trop vite à la détente met le cheval un peu trop sur les épaules, le rend plutôt un petit peu plat et étalé, alors que moi j'aimerais que le cheval travaille son élasticité ascensionnelle, que le cheval travaille tous les ressorts qui lui permettent de rebondir par rapport au sol. Et ces ressorts, par exemple, le fait que le boulet descend à chaque battue, cette descente des boulets, il faut lui permettre de la réaliser. Et donc, il ne faut pas aller trop vite. Très bien. Et on circule en mobilisant le corps du cheval sur des tracés variés et des tracés extrêmement circulaires qui utilisent beaucoup de courbes, en demandant un petit peu plus au cheval de s'inscrire dans le couloir des aides, de s'incurver à droite, de s'incurver à gauche. Tu utilises toujours ta jambe intérieure plus que ta jambe extérieure dans la mesure où tu tournes, tu sollicites le cheval dans la flexion de son rachis et tu t'associes avec ta jambe intérieure à cette démarche d'incurvation. Tu tournes bien avec tes deux mains. Voilà. Et sur le cercle, tu vas préparer un départ au galop. On ne saute pas d'allure en faisant pas galop, de façon à ce que les différentes allures soient abordées l'une après l'autre. Le pas, puis le trot, puis le galop. On laisse quelques secondes le galop s'installer. Il n'a pas encore galopé sur le pied droit. Voilà ton assiette profonde. Le cheval concentré. Ne laisse pas se pendre de plus en plus à tes rênes. Là, même s'il se mouche, garde-le en équilibre. Là, voilà. Tu travailles une transition au trot en essayant d'obtenir la même attitude. Bien, cède. Voilà. À nouveau départ au galop quand tu veux. Ensuite, on va réaliser des exercices un petit peu plus exigeants de contrôle du corps. Transition, trot, pas, galop, trot, arrêt, pas. De façon aussi à ce que la colonne vertébrale du cheval alterne sa mobilisation. Au pas, elle va serpenter horizontalement. Au trot, elle va être beaucoup plus rigide et tonique. Et au galop, elle va onduler verticalement. Et de passer d'un stade à l'autre de cette façon-là va permettre au cheval de pratiquer tous ces mouvements de dos de manière à ce que toute la ligne du dessus se décompose et se décontracte. Et puis des exercices un petit peu plus précis d'engagement d'un postérieur, session à la jambe ou bien de mobilisation d'épaule pour amener le cheval à fonctionner de façon plus complète et plus précise. Ce que l'on cherche, c'est juste à mobiliser le cheval. Donc dès que tu as un mouvement réussi, ce qui vient de se passer, tu n'insistes pas et tu passes à l'autre main. Voilà. La détente idéale est aux alentours de 20 minutes, tout compris. Et à ce moment-là, j'ai vraiment un cheval qui est à la fois prêt à l'effort et pas fatigué. Intellectuellement, il est attentif mais pas saturé. Théoriquement, on peut travailler correctement. Allez, à nous. Pendant la détente, il va falloir échauffer les muscles, particulièrement sur un cheval qui est resté 23 heures dans un box, donc qui est resté presque totalement immobile. Les muscles ne sont pas préparés à travailler en se raccourcissant,
en s'allongeant, voire même de manière isotonique. Chez le cheval, où les contraintes sont très très importantes, la contraction en s'allongeant, qu'on appelle contraction excentrique, est particulièrement importante parce qu'il y a des grosses phases de réception de la masse. Quand le cheval atterrit d'un saut sur ses pieds antérieurs, eh bien, c'est l'allongement des muscles qui va freiner le poids du corps et permettre d'emmagasiner de l'énergie pour rebondir, mais aussi d'absorber toutes ces vibrations, tous ces chocs. Donc ce travail d'allongement, il doit être préparé, 1, en augmentant le débit vasculaire au sein du muscle, 2, en allongeant progressivement ces muscles au cours du travail de détente. Et pour que le muscle puisse s'allonger, il faut absolument que le cheval soit décontracté et relâché dans son corps. Voilà pourquoi il est si important de rechercher le relâchement du cheval durant la phase de détente, et ce, dans les 3 disciplines. OK. Cette quête du relâchement, c'est bien ce qui anime Albert Worn, médaillé d'argent au saut d'obstacle au JO de Sydney, et qu'il essaye de transmettre lors des stages qu'il donne en France. La détente est hyper importante pour avoir un cheval disponible pour monter. Parce qu'en général, quand un cheval sort son box, il est froid dans son corps, mais en plus, le cheval apporte énormément de fraîcheur. Et cette fraîcheur, il doit perdre avant qu'il est disponible et avant qu'il est à l'écoute de son cavalier. Un cheval doit être fatigué pour être très disponible à son cavalier. Je ne dis pas que oui, c'est autre chose. D'après Albert Worn, rares sont les cavaliers qui commencent à sauter avec un cheval suffisamment détendu. Le bon moment de la journée, le café. Alors il tient à superviser lui-même la fin de la détente, une occasion de faire passer ses idées peu banales sur l'attitude du cheval pendant la détente. Et on cherche le galop confortable pour être dans le galop assis. Et on prend les 2 rênes dans la main extérieure. Et on pose la main sur la cuisse ou on laisse le bras totalement long. Et Eric, flexion intérieure, pas la tête vers l'extérieur. Quand le cheval porte la tête très haut, laisse faire. Seulement tu t'occupes de la vitesse. L'idée c'est de copier le plus possible le cheval en liberté. C'est pas le même parce que le cheval en liberté, il tourne avec sa tête vers l'extérieur. Mais quand même son comportement, quand un cheval aimerait de porter sa tête haut, il porte sa tête haut parce que pour lui c'est le plus facile. Privé de l'usage de ses 2 mains, le cavalier ne peut plus chercher à obtenir à tout prix la mise en place de son cheval. C'est l'idée d'Albert Worn pour forcer le cavalier à se concentrer sur sa propre position. Dans le détente, je travaille la position du cavalier, qui est, après la détente, le plus important pour être bien à cheval. Je travaille énormément la position du cavalier, la position avec laquelle il embête le cheval le moins possible. Le résultat est garanti. Dès que les cavaliers sont bien positionnés, les chevaux se relâchent aussitôt. Et tu auras un peu moins de mouvement de ton corps. Quand on pousse un peu trop avec notre jachette, ça fait ouvrir le cheval dans son corps. Et après, le cheval ne peut pas trouver l'engagement nécessaire pour l'exercice qu'on fait. Pour moi, Pauline, parfait. Seulement la main peut se porter plus, ça veut dire que tu peux monter la main un peu. Super Tidara. Le bas de notre corps peut être un peu plus creux. Pense bien, Marine, à la bas de la jambe. Pas que la bas de la jambe se recule. Oh, très bien, mes filles. Dans le détente, je cherche seulement que le cavalier est sur son cheval et on avance par nos éperons, on ralentit par nos mains et on tourne gauche et droite. C'est la seule chose que je cherche. La reste, aucune importance. Aucune. Une fois le cheval relâché, il faut encore obtenir l'engagement du cheval pendant la détente. C'est le but de ce qui suit. Nous allons un petit peu plus vite, on prend la suspension et on prend toute la piste en équilibre sur les étriers. Et le cheval, il galope plutôt libre en dessous son cavalier. On ralentit ici à la fin de la ligne droite, on se met assis et on fait des voltes autour des obstacles, 1 volte par obstacle. On adapte la vitesse
à la taille de la volte. Le plus petite la volte, le moins vite la vitesse. Nous allons au pas. Oh. Un cheval en bonne condition, la détente, minimum 30 minutes. Ok, Cécile. En zo de 7 côtés, là derrière la planque, on tourne et on saute 3 fois. Tu cherches le galop confortable pour toi et ton cheval. Et le cheval a le droit de porter la tête où le cheval trouve ça le plus facile. Pour détendre les chevaux à l'obstacle, Albert Vorn fait enchaîner au cavalier le passage d'un petit droit sur un tracé en courbe, 3 fois de suite à chaque main. Flexion intérieure et tu cherches la régularité de ton galop. Magnifique. Très très bien fait. Très régulier, super. Même obstacle. Albert Vorn ne commence pas la détente sur les barres en faisant sauter ses stagiaires au trot. Et à l'entendre, cela semble plutôt logique. Moi, je saute au galop. Avec les chevaux qui a déjà le métier. Parce que sauter au trot, ça ne sert à rien, parce que dans le concours, on saute au galop. Savoir quand le cheval est assez détendu pour enchaîner un parcours, pour Albert Vorn, la question ne se pose pas. Quand nous avons un obstacle, et quand on galope vers cet obstacle, on peut ralentir quand il veut, avancer quand il veut, et quand on peut tourner à gauche et droite, il est prêt pour les autres obstacles. Dit comme cela, ça a l'air simple, mais ce n'est pas toujours si facile. Tu dois tourner à gauche, mais tu tires à droite. C'est pas logique. Tire à gauche, comme ça, il peut tourner à gauche. Dans les cours, le plus difficile, c'est que les chevaux manquent le travail de base. Quand je dis ralentir, ils peuvent pas ralentir. Quand j'avance, ils n'avancent pas, parce qu'on tire et pousse tout le temps dans le même temps. Je vais te montrer quelque chose. Donne-moi 2 minutes ton cheval. Avant de continuer la séance, Albert Vorn va montrer à Marika ce qu'elle doit absolument obtenir à la fin de sa détente avant de commencer à sauter. Là, par exemple, quand je donne un petit éperon, le cheval met ses oreilles en arrière. Premier, il doit accepter mes jambes pour avancer. Quand je pars au galop, le cheval part au galop. Et je fais rien. Maintenant, je veux avancer, je touche avec mes éperons, et on ne veut pas, je répète. Je répète. Je répète. Et quand j'ai répété, plus de éperons. Oh. Là, je pars au galop, la jambe intérieure donne le petit éperon et le cheval part au galop. C'est la seule chose que je fais sur le plat, pas des autres choses. Parce que le reste, ça sert à rien. Les épaules en dedans, reculer.